Donc quand je suis dans une boîte, je rentre, s'il est là, hop, il va aller là pour éviter qu'il y ait une photo. Les femmes transgenres ont-elles réellement leur chance au concours Miss France? Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'effectivement, il y a Andrea Furet, c'était le concours régional pour les Miss France, qui est sorti. Donc on ne sait pas si... Est-ce que c'est parce qu'elle est transgenre? Ça va être tout le problème maintenant qu'on va avoir d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas assez jolie? Les nouvelles règles, effectivement, on peut aujourd'hui être âgé de plus de 18 ans, mesurer au moins 1m70, ça c'est désormais pour passer Miss France, être de sexe féminin à l'état civil, uniquement civil, donc c'est-à-dire qu'on peut être transgenre effectivement si l'état civil est féminin. Les candidates ne sont plus tenues d'être célibataires, voilà, donc elles peuvent même avoir accouché aussi, avoir des enfants, et les tatouages sont désormais acceptés. Alors c'est vraiment la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut finalement maintenant être tout ce qu'on veut, moche et être Miss France, je ne sais pas, mais... Moi je suis pas fan du concours en général, et je trouve que de classer des femmes qui se ressemblent globalement toutes pour savoir qui est la plus belle, c'est pas mon style de beauté, et c'est pas le genre de programme que je regarde. Ouais. Donc déjà, one. Deux, que ça évolue, tant mieux, mais il y a encore beaucoup d'évolutions à faire. Ce qui est marrant, c'est de voir Élodie Gossuin qui dit par exemple, on peut pas être maman et être Miss France. C'est assez bizarre d'abord parce qu'elle a 5 gosses elle-même et qu'elle sait ce que c'est que la maternité. Mais justement, c'est pour ça qu'elle le dit. Et deuxièmement, quelle bizarrerie de dire ça. C'est-à-dire que tu dirais à n'importe quelle femme qui fait un boulot, qui pendant un an la prend vachement, t'as pas le droit d'avoir d'enfant. C'est hyper réducteur pour la femme de dire. T'as le droit d'avoir une activité professionnelle qui te prend beaucoup de temps et être maman, non. Heureusement. Alors voilà, justement. Le titre qu'elle a sorti parce qu'il ne lui restait plus rien, 60 millions d'euros. Ouais. Elle a quitté les réseaux sociaux, elle était vraiment dépressive. Elton John, c'est son pote, et Madonna aussi. Et c'est Madonna qui a appelé Elton John et qui lui dit, écoute, t'as fait un truc super avec Dua Lipa, va l'aider. Tout ce que je vous raconte est vrai. Il l'a appelé, et ça a donné ça. C'est le premier single qu'elle sortait depuis 6 ans. Ouais. C'est premier dans 40 pays, ça va la relancer un petit peu. Mais ils l'ont tué en quelque sorte, hein. Ils ont tué un peu sa carrière, ils ont tué sa personnalité, ils ont tué son fils, ils ont tout fait, ils l'ont enfermée, elle était dans une cage dorée, elle avait le droit de voir personne. Elle te rend compte qu'elle a même dit que sur les 3 derniers disques, c'était pas elle qui chantait. Et son père l'a empêché de retirer son stérilet pour qu'elle tombe enceinte, mais c'est quand même affreux. Alors elle envoie à sa mère surtout de ne rien avoir fait. Sa mère et sa sœur. Ouais, c'est une hypersensible, je pense que tout le monde a profité d'elle à un moment donné, et je peux comprendre et concevoir qu'elle ait plus envie de parler à personne d'autre, mis à part sa famille, sa propre famille l'a trahi. 13 ans. Je peux comprendre qu'elle ait pété un câble. Et est-ce que vous savez, pire du pire de pire, ses enfants ne veulent plus la voir. L'une des raisons déjà pour lesquelles ils ne voulaient plus voir leur mère, c'est toutes ces photos et ces vidéos horribles, à moitié nues, complètement un peu dans le gaz. Non mais Kevin Federline, ce qu'il fait, comme il ne gagne pas d'argent, son seul moyen de gagner de l'argent, c'est de parler à la presse people. Et il sait qu'en balançant des choses, il gagne de l'argent. Donc les enfants entendent ça et détestent leur mère. Oui, mais Mathieu, il n'y a pas que ça, parce que hier, Britney Spears est revenue sur Instagram. Son compte avait été suspendu. Elle l'a rouvert hier ? Elle l'a remis et elle a mis un post Instagram où elle met tout un texte où elle explique beaucoup de choses et elle parle principalement de son ex Kevin Federline où finalement elle l'accuse d'avoir finalement monté ses enfants contre elle. Donc en fait, entre sa famille, son ex, en gros, elle n'a que ses enfants. On ne peut pas faire une émission sans parler 2 petites secondes de Monsieur Jean-Édouard, qui est là d'ailleurs, parce que vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps sur Touche pas à mon poste. Bien sûr. Qui est toujours aussi tendre avec moi, on a remarqué. Hein. Mais pourquoi il est méchant comme ça? Je sais pas. C'est depuis quand qu'il vous parle mal Depuis la sortie du loft. D'accord, ok. Donc quand je suis dans une boîte, je rentre, s'il est là, hop, il va aller là pour éviter qu'il y ait une photo qu'on soit à un côté. Mais il regrette, vous pensez, ce qui s'est passé? J'en sais rien, je peux pas l'approcher. Ah, vous pouvez même pas l'approcher? Ah, on dirait que j'ai la peste et le choléra. Vous en étiez amoureuse? Oui. Coucou Loulou. Bon, voilà. La dernière fois, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu drôle. Je crois avoir compris qu'elle avait été mal perçue. J'avais fait un peu la folle dans ma cuisine, qui est là. Donc, vous voyez, je suis au même endroit. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'appel à l'aide. Et tout va bien pour moi. J'ai de très beaux projets. Je vais vous surprendre dans le bon sens. Dans 2 métiers que vous m'avez encore jamais vus. C'est quoi ces projets dont elle parle? Enfin, on va être honnête, elle ne peut plus parler. Elle a la coupe rose, machin. Enfin, qui sait quelque chose? Moi, je l'ai eu au téléphone peut-être une dizaine de fois sur les 2 dernières années. À chaque fois, elle m'a parlé d'un nouveau projet. Et à chaque fois, ce projet n'est pas arrivé. En gros, là, elle planche sur un biopic qui passera en téléfilm sur sa vie à elle et elle aimerait jouer son propre rôle. Mais Déborah, tu vois bien qu'elle n'a pas le niveau pour jouer là. Qu'elle joue son propre rôle, non.
mais quelqu'un d'autre le joue et qu'elle s'investisse dans un projet qui peut un peu lui faire sortir la tête de l'eau et la mettre dans le milieu, entre guillemets, du travail, et être entourée, par exemple, comme quelqu'un, comme Alexia Laroche-Joubert, par exemple, qui devrait visiblement l'épauler là-dessus. Elle aimerait ça, et elle aimerait aussi beaucoup, et ça, je ne sais pas si c'est faisable, mais elle aimerait beaucoup faire partie de la bande de TPMP avec Cyril, qu'elle adore énormément. Mais encore une fois, on adorerait. Mais c'est pas la mettre à la télé, en fait, moi, il y a un truc que j'adore et que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est là à parler d'elle presque chaque semaine, et en fait, il y a personne qui fait rien. Quoi, toi mais moi, j'ai pas votre position, Mathieu. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je serai la première à l'aider. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est des médecins qui doivent l'aider, Ayane. Alors pourquoi on est tout le temps en train de polémiquer? Elle est malade. On parle sur elle, on regarde ses vidéos, on fait tout, et au final, on est juste là à regarder et à polémiquer sans rien faire. On m'a dit que tu aurais eu une aventure avec Jean-Édouard. What the fuck? C'est vrai. De Prince à Jean-Édouard. Mais alors, on a échappé aux paparazzi parce qu'ils étaient tout le temps en bas de l'immeuble. Donc c'est vrai? Donc en bas de chez moi. Et ils venaient, je lui disais, tu gardes ton casque, tu restes sur ta moto, je te donne le bip du garage et tu... Oh my God. François Hollande. Mais combien de temps? Vous êtes ensemble combien de temps? C'était à cheval sur 2007 et 2008. Donc 6 ans après la Starac, pardon, après le Loft. Oui. Il est beau, Jean-Édouard. Et c'était bien. C'était bien. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 mois. Et aujourd'hui, vous êtes en colère contre Laetitia Hallyday. Pourquoi? C'est pas de la colère, en fait, en tout cas, donc, elle fait ce qu'elle veut. Oui, ça, oui. Elle fait ce qu'elle veut, c'est sûr, mais le premier cas, c'est qu'en fait, les fans n'ont pas d'endroit pour aller voir. Pour commémorer. Tout simplement. À part la statue qu'on a fait de lui. La statue qui recevra pas grand-chose. Elle a tout vendu. Elle a tout vendu, elle vend tout. Et puis donc le problème cas, c'est qu'en fait, je pense qu'on peut financer en tout cas sans vendre des choses, en tout cas garder des choses symboliques. Elle vise à son parce que vous auriez voulu aller vous recueillir devant la maison de Marne-la-Coquette, parce que oui. Bien sûr, bien sûr. Alors le problème cas, c'est qu'en fait, effectivement, on peut aller se recueillir, mais on est à Saint-Barth, donc Saint-Barth, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a plus rien de Johnny en France. Il n'y a plus rien de Johnny en France, et je pense que les gens, les fans en tout cas, sont un petit peu déçus par rapport à ça. La maison qui était en vente 15 millions et qui a été vendue. Qui a été baissée, 11 millions et le recueil. On dit que Laura Smet va toucher 2,5 millions d'euros par an, à peu près. C'est ça, malgré tout? Non, par an, non. Non, pas par an. C'est une transaction. Oui, c'est une transaction. Elle a touché 2,5 millions d'euros. Il y a à la fois 1 million pour elle et 1,5 million pour elle, je crois, et 1 million que son frère lui a donné, qui a refusé de la succession et qui lui a été donné.